Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent sous-estimé, mais essentiel pour bien calculer sa marge réelle, les coûts logistiques dans Odoo. Saviez-vous que dans Odoo, vous pouvez ajouter vos coûts de transport, d'emballage ou de douane directement sur vos achats? Ces coûts sont ensuite répartis sur vos produits pour donner un coût d'acquisition plus précis. Et pour rendre tout ça concret, on va se placer dans notre entreprise Distribike, une société de distribution qui importe des produits d'Asie pour les revendre à de grandes chaînes de magasins. Restez bien jusqu'à la fin car on verra comment Odoo vous aide à mieux suivre vos marges pour prendre de meilleures décisions commerciales. Et puis, je vous donnerai également tous les points de paramétrage à la fin de la vidéo. Imaginons donc Distribike, une société qui importe des pièces de vélo en provenance de Chine ou du Vietnam. Chaque commande d'achat comprend des frais de transport maritime, des frais de douane à l'arrivée et parfois des frais d'emballage supplémentaires. Jusqu'ici, Distribike enregistrait seulement le coût d'achat des produits. Les marges calculées semblaient bonnes sur le papier, mais en réalité elles étaient faussées, car les coûts logistiques n'étaient pas pris en compte. Heureusement, Odoo permet d'ajouter facilement ces coûts additionnels, directement sur la commande ou via un achat séparé, pour ajuster automatiquement le coût réel des articles. C'est ce que nous allons voir tout de suite directement dans Odoo. Nous voilà dans Odoo, nous allons donc enregistrer notre achat. On a acheté un lot important d'antivol pour vélo en provenance de Chine. Je me rends donc dans l'application achat, je clique sur nouveau, je sélectionne mon fournisseur, je vais ajouter mon produit, je saisis mes quantités, j'en ai commandé 400. Pour cet exemple, je vais laisser la date d'arrivée prévue à demain, mais bien sûr, dans la réalité, ça prendrait beaucoup plus de temps et donc il faudrait renseigner la bonne date d'arrivée prévue. Je confirme ma commande. On va maintenant imaginer que nous sommes le jour de réception. Je vais donc cliquer sur le bouton recevoir. Je contrôle mes quantités. Je valide la réception. Je vais également copier mon numéro de transfert. Je retourne sur ma commande d'achat et je vais maintenant charger la facture. Je vais donc renseigner ma date de facture, ma date d'échéance également, le 4 février 2026. Je vérifie que je suis bien dans mon journal d'achat. Je saisis ma référence facture et je vais valider. Allons maintenant vérifier dans notre fiche produit directement le coût du produit. Donc là, on voit que le coût du produit est de 3,21 €. Alors, je vérifie rapidement à la calculatrice. Moi, j'ai vu sur ma facture que j'achetais 25 yuan l'antivol. L'euro est à 7,80 yuan. Et donc, on voit bien que ça fait 3,21 avec les arrondis. Maintenant, ce que je veux, c'est ajouter mes frais de douane et mes frais de transport à ce coût pour que ma marge, quand je fais les ventes sur ce produit, soit juste. Je retourne dans mon application achat et je vais saisir une nouvelle facture. Donc, je vais ajouter mes coûts logistiques. Donc, j'ai d'abord des frais de transport. J'ai 800 € de frais de transport. En yuan, ça fait 6240. Je vais ajouter également les frais de douane. Donc là, j'avais 1700 €, 13 260 yuan. 13 260 yuan. Je confirme ma commande. Je vais également charger ma facture. Je la sélectionne. Voilà, bon, les montants sont pas justes sur cette facture, c'est pas important. On voit ici que sur cette facture, j'ai un onglet, j'ai un bouton qui s'appelle créer des coûts logistiques. Parce que produit que j'ai ajouté, je l'ai paramétré en tant que coût logistique. Je remplis ma date de facture, je remplis ma date d'échéance, je remplis la référence de la facture. Je vais créer le coût logistique. Donc on va remplir notre numéro de transfert qu'on avait copié tout à l'heure. On valide le coût logistique. Et maintenant, on va pouvoir aller vérifier le coût du produit qui normalement a été mis à jour. Donc là, on voit sur cet exemple que mon coût de produit est passé à 9,46 € et donc que finalement, j'ai quasiment pas de marge sur mon produit. Voilà, dans mes ventes également, je retrouverai ma marge. Je vais faire une vente pour vous montrer rapidement. On va juste aller chercher ce produit. Hop,
ici, retour au devis. Et sur mon devis, ici, en bas, j'ai la marge. Voilà, alors pour pouvoir ajouter des coûts logistiques, je vais vous montrer maintenant ce que vous devez paramétrer. Donc vous allez dans Paramètres, dans la barre de recherche, vous tapez coûts logistiques, donc vous cochez cette case, vous enregistrez. Après, vous allez avoir cet élément qui apparaît après enregistrement, journal par défaut, donc vous allez saisir le journal sur lequel vous voulez que les coûts logistiques s'enregistrent. Vous enregistrez à nouveau et vous allez devoir également paramétrer, enfin créer les produits de coûts logistiques. En l'occurrence, je vais retirer mon filtre pour qu'on puisse les voir. Donc on a les frais de douane. Vous le créez en service. Dans l'onglet achat, vous allez venir cocher ici est un coût logistique. Vous allez avoir après ce champ qui apparaît et vous allez pouvoir choisir la méthode de répartition. Vous avez soit une méthode de répartition égale, ça veut dire que pour chaque ligne de commande, il va répartir le coût de manière égale par ligne. Vous avez une répartition par quantité, une répartition par coût actuel, c'est ce que moi j'ai choisi, par poids ou par volume. Un dernier élément important, il faut que les produits sur lesquels vous allez ajouter des coûts logistiques aient une valorisation en coût moyen pondéré ou en first in, first out. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que dans Odoo, il était possible d'ajouter des coûts logistiques, comme les frais de transport, les frais de douane ou des frais d'emballage. Ces coûts peuvent être répartis sur les produits selon plusieurs critères. Et surtout, ils permettent de calculer un coût réel d'acquisition pour obtenir des marges fiables et une vision claire de la rentabilité. Que vous soyez importateur, distributeur ou industriel, c'est une fonctionnalité indispensable pour maîtriser vos coûts. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous utilisez déjà les coûts logistiques dans Odoo? Pensez à me mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour un prochain flux Odoo.